Dans cette circulaire de 20 pages datant du 23 août 2022, le président de la République, Paul Biya, adresse au Premier ministre chef du gouvernement, aux membres du gouvernement et aux gouverneurs de région le budget 2023 pour l'élaboration de la prochaine loi de finances. De manière spécifique, le chef de l'État met un accent particulier sur la finalisation et la mise en service des grands projets de première génération, la poursuite de la préparation des grands projets de deuxième génération, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation. L'accent est également mis sur la poursuite de la mise en œuvre de l'impôt substitution à travers des actions visant l'augmentation de la production locale et la réduction de la dépense aux importations, la poursuite de la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, ainsi que le maintien de la veille sécuritaire et sanitaire. Avant d'indiquer ses orientations budgétaires générales et les dispositions pratiques pour l'élaboration du prochain budget de l'État, Paul Biya, le président de la République, a d'emblée fixé les grands sujets qui doivent sans faille être au cœur de l'action gouvernementale en 2023. Dans ce document, le président de la République projette une croissance de l'économie à hauteur de 4,6%, un déflateur de produit intérieur brut à l'ordre de 1,6%, un déficit budgétaire global de 1,2% et un déficit du compte courant qui s'établit autour de 2,5% du produit intérieur brut. C'est dit que le gouvernement tient sa feuille de route qui devra servir de support de référence pour l'élaboration du projet de loi de finances 2023.